Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale. On a atteint les 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est juste dingue et j'avais envie de vous remercier. Donc pour l'occasion on va faire un number cake, je pense que vous connaissez. J'avais vraiment envie de vous le faire pour les 100 000 abonnés puisqu'en fait c'est un gâteau en forme de chiffres ou de lettres. Ici on va faire le gâteau des 100 000 abonnés, les 100K. Allez c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la recette. Dans le bol du robot, on commence par tamiser ensemble la farine, le sucre glace et la poudre d'amande. Donc moi, étant donné que les quantités étaient assez énormes, j'ai tamisé en plusieurs fois. Une fois tamisé, on ajoute le sel et le beurre coupé en morceaux. On mélange un peu. Puis on vient sabler le tout à l'aide de la feuille du robot. On doit vraiment obtenir une texture de sable fin. On ajoute ensuite les 4 œufs. Et on mélange à nouveau jusqu'à ce que la pâte se détache des parois du bol et s'agglomère autour de la feuille. Puis on renverse la pâte sur un plan de travail et on l'écrase avec la paume de la main. Avant de la rassembler en boule et de la détailler en 3, on aura ainsi plus de facilité à l'étaler par la suite. On enveloppe les pâtes dans du film alimentaire. Et on laisse reposer minimum 2 heures au frigo. Après repos, on étale les pâtes sur des feuilles de papier cuisson, donc si besoin on farine très légèrement la surface. Puis une fois étalé, on découpe des chiffres et des lettres dans la pâte à l'aide de patrons en carton. Si besoin, je vous mettrai les dimensions de mes patrons en carton dans la barre d'infos. On retire délicatement l'excédent de pâte autour des lettres. On recommence ensuite l'opération pour les autres chiffres et lettres, donc il vous faudra en réaliser 2 de chaque, étant donné qu'il s'agit d'un gâteau à 2 étages. On réserve ensuite 30 minutes au frigo avant la cuisson. Puis on préchauffe notre four à 170 degrés et on enfourne environ 25 minutes, il faut que la pâte soit bien dorée. Et à la sortie du four, on laissera complètement refroidir avant de manipuler les biscuits. Donc moi, comme j'avais 4 formes à réaliser, j'ai fait 2 fournées de biscuits, une première avec 2 chiffres 0 et 2 lettres K, puis une seconde avec 2 chiffres 1 et 2 autres chiffres 0. Et comme pour la première fournée, j'ai procédé de la même manière. Et quand les biscuits sont terminés, on prépare la crème diplomate à la vanille. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide et on laisse reposer minimum 10 minutes. Puis dans une casserole, on verse le lait. On ajoute les graines des gousses de vanille et les gousses fendues en deux. Et on porte le tout à ébullition. Donc ici j'ai choisi des gousses de vanille de Madagascar que vous retrouverez sur le site de David Vanille. Pendant ce temps, dans un saladier, on verse les jaunes d'œufs et le sucre.
et on fouette pour blanchir. Puis on incorpore la maïzena et on fouette à nouveau pour obtenir un mélange lisse et homogène. Puis quand le lait est chaud, on retire la casserole du feu et on vient filtrer sur le mélange œuf, sucre et maïzena. On mélange rapidement au fouet. On va ensuite renverser le tout dans la casserole et on fait cuire sans cesser de remuer jusqu'à épaississement de la crème. Hors du feu, on incorpore la gélatine bien égouttée. On mélange bien pour la faire fondre. Puis on attend 5-10 minutes avant d'incorporer le beurre coupé en petits dés. Et on fouette énergiquement une dernière fois jusqu'à l'obtention d'une crème bien lisse et homogène. On réserve ensuite la crème pâtissière dans un saladier. Puis on filme au contact et on place minimum 2 heures au frigo, elle doit être bien froide, donc moi je l'ai préparée la veille. Quand la crème pâtissière est bien froide, on la sort du frigo et on retire le film alimentaire. Puis on la place dans le bol du robot et on va fouetter énergiquement pour la détendre. Pendant ce temps, on verse le mascarpone dans un saladier. On le détend un peu. Puis on ajoute la crème liquide. Et on monte le tout en chantilly à l'aide du batteur. Donc pensez bien à avoir tous vos ustensiles bien froids pour avoir une belle chantilly. La crème chantilly est prête. Quand on a bien fouetté la crème pâtissière et qu'elle est bien lisse, on lui ajoute en 2 fois la crème chantilly en fouettant entre chaque ajout. On doit obtenir une crème légère et homogène. Voici la texture de la crème obtenue. On la réserve ensuite dans une poche à douille et on place 30 minutes au frigo avant le montage du gâteau. Pour le montage, on dispose les chiffres et les lettres sur le plan de travail et on poche la crème sur les biscuits sablés. On fait de même avec les autres sablés et on réserve 30 minutes au frigo. Après repos au frigo, on dépose délicatement les seconds biscuits sablés sur la crème. Et on poche à nouveau une seconde couche de crème. On réservera ensuite à nouveau 30 minutes au frigo avant la dernière étape, la décoration du gâteau. Pour la décoration, je commence par déposer mes fleurs sur le gâteau. Donc moi j'ai choisi des fleurs en tissu, l'idéal ce serait de réaliser le gâteau au printemps ou en été pour avoir des fleurs fraîches et des fruits de saison. Je décore également avec des fraises coupées en 2. Puis je décore avec les meringues. Je les ai réalisées maison la veille, j'en ai profité pour faire plusieurs formes et de différentes couleurs afin de diversifier la déco de mon gâteau.
Je continue la décoration avec les macarons, puis des petits dés de fraises, des framboises, des petits sablés maison que j'ai réalisés avec les restes de pâte sablée que j'ai coloré en rose avant de découper les formes de mon choix à l'aide d'un porte-pièce. Je continue ensuite avec les groseilles et j'alterne ensuite avec le reste des décorations. Je fais de même avec les autres chiffres et les lettres restants. L'idéal, c'est vraiment de faire le montage et la décoration de votre gâteau au dernier moment, peu de temps avant la dégustation. Et voilà, mon gâteau des 100 000 abonnés est terminé, bon appétit à tous! Mon number cake géant est terminé, je pense qu'on peut l'appeler XXL vu la taille. J'aurais beaucoup aimé partager une part avec chacun d'entre vous. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma vidéo vous a plu, partagez-la. Et puis encore une fois, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Merci d'être là à chaque rendez-vous, merci pour vos commentaires, vos messages de soutien et vos likes. Ça me fait toujours très plaisir et j'espère qu'on ira encore très loin. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.